Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. Voilà, nous avançons sur le chemin du Carême, le 5e dimanche déjà. Bientôt, ce sera la Semaine Sainte. Et dans notre itinéraire du Carême, c'est un itinéraire également, bien sûr, d'accompagnement du Christ que nous effectuons. Alors, pour les personnes qui se préparent au baptême, nos catéchumènes, eh bien, il y a une étape qui doit être franchie, une étape qui est importante, et c'est la 3e étape, celle où nous allons célébrer la vie même du Christ qui est donnée aux baptisés en écoutant l'évangile de la résurrection de Lazare. C'est cette joie aussi qui sera bien sûr celle de Pâques, que l'entrée dans la vie définitive, dans la vie transformée de l'homme. C'est notre joie et en même temps la certitude que les choses ne sont pas simples. L'évangile du 5e dimanche de Carême de l'année, lui, aurait parlé de la glorification du Christ. Eh bien, cette glorification, elle est aussi pour nous. Alors, nous sommes dans la joie pour Léa qui accomplit cette 3e étape aujourd'hui. Pauline ne peut pas être avec nous, mais nous allons la célébrer dans la joie et aussi, bien sûr, dans la certitude que le Seigneur ne nous laisse jamais tomber. Alors, nous rentrons dans la célébration en lui demandant pardon pour toutes nos insuffisances et dans la certitude de ce qui nous est proposé, c'est-à-dire le vrai salut. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu.
Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. De la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Moi je suis la résurrection et la vie.
avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons près de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie, ils la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus, et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, «
lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur de Nathanaël, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, particulièrement vous, Léa, qui vous approchez du baptême, notre itinéraire baptismal du Carême s'achève. La montée vers Jérusalem est proche. Déjà Jésus, qui avait pourtant pris ses distances en demeurant du côté d'Éphraïm, aux portes du désert, accepte de revenir vers la capitale, dans la grande banlieue de Jérusalem. Il répond à l'appel de ses 2 sœurs désespérées devant l'état de santé de leur frère Lazare, un ami très cher de Jésus. Ce faisant, Jésus prend un risque, car en effet sa tête est mise à prix dans les milieux du temple et chez les pharisiens, comme l'atteste la réflexion désabusée de l'apôtre Thomas que nous avons entendu. Allons nous aussi à Jérusalem pour mourir avec lui. D'ailleurs, la résurrection de Lazare sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase de la rancœur et de l'incompréhension de la part des autorités juives et déclencher l'arrestation de Jésus. Est-ce pour cette raison que Jésus se hâte avec lenteur, comme on dit, pour répondre à l'appel? Vous avez noté qu'il attend en effet 2 jours avant de se mettre en route. Oh, ce n'est pas que Jésus soit négligent, bien sûr, mais qu'il ait l'amitié un peu légère, non. Si Jésus prend son temps et même se réjouit d'arriver trop tard, un comble, c'est que pour lui, précisément, il n'est pas trop tard. Il n'est même jamais trop tard. En particulier, il n'est pas trop tard à quelques temps de son entrée officielle et publique à Jérusalem, et bien sûr de sa passion qui va suivre. Et il n'est pas trop tard pour donner à ses disciples, par un geste éclatant, comme lors de sa transfiguration, il y a quelque temps, une clé de compréhension des événements qui vont suivre. Je vous propose de méditer 2 aspects de cet épisode. Les larmes de Jésus et ensuite la résurrection de Lazare, qui n'est pas une résurrection. Les larmes de Jésus. Expérience de la mort pour Lazare. Expérience de la mort pour ses proches aussi. Expérience de la mort pour Jésus. Les larmes de Jésus sont bien réelles. Elles ont une portée à la fois universelle et surnaturelle.
Ces larmes nous apprennent d'abord que le Dieu des chrétiens est un Dieu qui pleure, un Dieu dont le cœur vibre et souffre au gré de nos joies et de nos peines. Pas d'amour sans souffrance, dit-on. Alors sans doute, pas d'amour infini de la part de celui qui est la source de tout amour, sans souffrance infinie devant nos infidélités, nos faiblesses, nos lâchetés à répétition. Jésus pleure peut-être également devant le cœur sec de certains hauts responsables juifs, car il sait que le miracle éclatant qu'il va accomplir ne les convertira pas. Enfin, chacun sait que c'est devant le cadavre d'un être cher qu'on prend conscience du caractère radical et fatal de la mort. Les larmes de Jésus expriment sa douleur devant son propre avenir à court terme. Sa victoire définitive sur la mort de l'homme passera par sa propre mort. Vous voyez, ces larmes, elles nous rassurent finalement. Jésus n'est pas venu pour tenir un rôle, pour passer par la mort humaine, certes, on l'a racheté, mais sans en être vraiment affecté, puisqu'il est d'essence divine. Non, non, le Christ a réellement pris toute notre humanité, mort et souffrance comprises. Et cela est notre garantie de la réalité du salut. Voilà qui nous amène au deuxième enseignement tiré de cet épisode. La résurrection de Lazare n'est pas une résurrection. Elle est une réanimation, un retour à la vie terrestre, et non pas l'entrée au ciel, pour une vie de gloire, sans fin, ce que Jésus instituera avec sa propre résurrection. Non, ce retour à la vie, pourtant impossible a priori, nous émeut. Puisque le corps de Lazare est déjà atteint par la corruption, 4 jours dans un pays chaud. Mais les faits sont là. Et Jésus entreprend ce deuxième don de la vie à Lazare pour nous mettre sur la voie de la vraie résurrection, la sienne, celle dont parlait Marc, la résurrection finale aussi, au dernier jour. Celui qui se nomme lui-même résurrection et vie ne peut rester insensible au drame de la mort. Comme le disait déjà le psaume 15, « Ma chair repose en confiance, tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. » Et de même qu'il guérissait le paralytique pour montrer son pouvoir spirituel sur les péchés, Jésus ramène à la vie le défunt pour montrer son pouvoir éternel sur la vie de l'homme. Alors, bien sûr, Lazare mourra de sa belle mort quelques dizaines d'années plus tard, dans notre région d'ailleurs, côté de Marseille. Mais Jésus aura anticipé en lui un signe incontestable et bouleversant quant à notre vie future et, pour commencer, quant à sa propre résurrection, bien sûr. Enfin, et c'est le troisième enseignement de cet évangile, nous aussi, nous avons reçu, et nos catéchumènes qui se préparent vont recevoir une deuxième fois la vie. Le jour de notre baptême, c'est la deuxième réception de la vie. En attendant de la recevoir une troisième fois pour l'éternité, bien sûr. Jésus nous appelle à témoigner de cette vie que nous recevons
recevons en effet en abondance, comme il l'avait lui-même dit. Comme Marthe et Marie, nous croyons que Dieu nous donne la force de l'Esprit pour accomplir la volonté du Père, qui est l'édification d'un monde plus juste et plus fraternel, marqué par la charité, marqué par l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a choisi ce 5e dimanche de Carême pour la traditionnelle quête du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Les besoins sont immenses. N'hésitons pas à faire circuler cette vie qui nous est généreusement transmise par le Seigneur. Nous lisons au chapitre 10 de Saint Jean. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. » Amen. Voilà, nous entamons maintenant la 3e étape de baptême de Léa, que nous levons. Vous qui êtes appelés par Dieu, Léa, venez vous incliner devant lui et nous prions ensemble. Nous restons un instant en silence pour porter nos catéchumènes et tous ceux de l'Église dans notre prière, pour qu'ils découvrent la miséricorde sans fin du Seigneur et son amour qui est une source de vie permanente. Vous pouvez vous relever, Léa, et puis le parrain peut venir mettre sa main sur son épaule. Nous prions maintenant pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Prions pour que les catéchumènes, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est résurrection et vie. Prions le Seigneur. Sainteté pour la vie éternelle. Nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient libérés de leurs péchés par la pénitence et deviennent conformes au Christ par le baptême, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos catéchumènes meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
qu'en mettant leur espérance dans l'Esprit qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, les catéchumènes soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection. Nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous aussi, nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l'auteur des promesses de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher nos catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'elles reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort celle qui cherche ta vie dans les sacrements. Dégage-la de tout esprit du mal et donne-lui par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, elle participe à la gloire de ta résurrection. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, Léa, vous avez reçu le Notre Père, et c'est vrai que depuis l'Antiquité, c'est la prière spécifique de ceux qui sont par le baptême adoptés filialement par le Très-Haut. Alors recevez maintenant cette feuille toute simple sur laquelle figure l'oraison dominicale, cette prière par laquelle notre Seigneur a appris à prier à ses disciples. Vous pourrez dès lors réciter le Notre Père avec tous vos frères et sœurs. Et maintenant, nous allons tous ensemble proclamer le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Léa, désormais, vous pouvez rejoindre le monde. Allez désormais dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous poursuivons par la prière de l'Assemblée qui fait monter les intentions de tous nos frères et sœurs les hommes. Et ta gloire le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc, comme vous l'avez bien compris, la quête au profit du CCFD Terre Solidaire aujourd'hui. Une lettre de
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. Il va vouloir le faire, proclamant le mystère de la foi. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sixte II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Te prions spécialement ce matin pour Christiane Ramon, pour Christiane Antoine, Isidora Sampéré, et pour les défunts des familles Lambert, Moine. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de la bouche même du Sauveur en union avec les disciples, avec l'Église du ciel et celle en chemin sur la terre, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous pouvons nous manifester cette paix par inclinaison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus.
chant numéro 12 sur vos livres. Le 12. Quelques annonces, donc en sus de la feuille des annonces de la semaine que vous avez pu trouver à l'entrée, pour les préciser. Mardi, donc, il y a solennité de Saint-Joseph, messe à 9h à Pérol. Mercredi, 10h, réunion des conseils affaires économiques de l'ensemble paroissial à la chapelle des Pénitents à Pérol. Jeudi, il y a confession à Palavas à 18h avant la messe. Vendredi, 9h45, des confessions à la Grande Motte après la messe. Et également, vendredi à 15h, comme d'habitude, un chemin de croix. Ce sera à l'église de Villeneuve-les-Maglones. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a, comme dimanche dernier, comme dimanche prochain, les vêpres, tout à l'heure, à 17h, ici, à l'église de Pérol, vêpres du Carême. Une information, vous connaissez tous la belle œuvre de l'école paroissiale Sainte-Florence. Avec la maturité de l'école, arrivent maintenant des charges liées à l'entretien, au renouvellement du matériel, et puis aussi à compter de 2024, les coûts de location du nouveau bâtiment Saint-Joseph, qui a été construit récemment. Et ces coûts seront à la charge de l'établissement désormais, avec bien sûr l'aide du diocèse, mais cela ne suffit pas. En outre, se pose la question ordinaire, si j'ose dire, du recrutement. Cette année, il faut trouver 20 enfants nouveaux pour équilibrer les classes, après les passages en 6e et puis le départ de certaines familles de Palavas ou de l'ensemble paroissial. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et venez à la sortie, diffusez autour de vous la lettre aux amis, vous allez trouver, qui fait le point sur la vie de l'établissement. Vous avez aussi la possibilité de soutenir directement l'école par un don déductible de vos impôts. Donc vous trouverez tous les renseignements sur la lettre aux amis. Un grand merci à tous. Et puis vous avez remarqué sans doute que vous trouverez à la sortie également les traditionnels œufs de Pâques. Voilà, et je rappelle que ce n'est pas carême les dimanches du temps de carême, donc vous pouvez sans problème les consommer, sans excès bien sûr. Mais ça apporte une aide quand même considérable à nos séminaristes. Donc
c'est une manière importante de contribuer au fonctionnement de l'Église. N'hésitez pas. Alors, juste pour préparer la semaine sainte qui arrive très très vite, puisque les rameaux sont dimanche prochain, il nous faudrait, donc pour le dimanche des rameaux, ainsi que pour la vigie pascale, le vendredi saint, il y aura la lecture de la Passion. Si vous êtes disponible et que vous voulez nous aider pour les lectures, n'hésitez pas à venir me voir après la messe. Je prendrai vos noms et prénoms. Et aussi, nous recherchons pour le jeudi saint, donc la messe est à Carnon à 18h30, 6 Pérouliens, enfants, femmes et hommes, pour faire le lavement des pieds. Donc pareil, si vous êtes intéressés, venez me voir après la messe, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et diffusez autour de vous aussi, si vous connaissez des personnes intéressées, il n'y a pas de problème. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Seigneur, bénis ton peuple qui attend les bienfaits de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,